On est officiellement à la fin de la 9e semaine. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de changements, aussi bien physiquement que mentalement. Donc, je vais prendre le temps de faire un peu un point avec vous et de vous montrer comment ça va se passer pour la suite. Comment s'est passé le début de ma préparation? Premièrement, on a redéfini l'entièreté de ma routine. C'est-à-dire qu'avant, je travaillais en split workout, c'est-à-dire deux groupes de muscles par entraînement. Cette fois-ci, on est passé avec un PPL plus upper lower. Donc PPL, je rappelle, push, pull leg, et 2 séances supplémentaires, une upper et une lower, donc le haut du corps et le bas du corps. On a également revu complètement mon total calorique par jour, parce qu'avant de commencer ma préparation, j'avais fait un déficit calorique pendant à peu près 5 mois l'année d'avant, qui s'est terminé sur la période de novembre-décembre, où j'ai fait une première perte de gras, une première partie de body recomposition. Et donc là, j'étais descendu assez bas. Et maintenant, j'étais aux alentours des 2200 à 2400 calories. Voici d'ailleurs le résultat de ce que ça va donner. Du coup, pour se lancer dans une préparation globale de 30 semaines, évidemment, 2200, 2400 calories, c'était vraiment trop bas. Donc, on a essayé avec mon coach, on a expérimenté et on a démarré à 2980 calories. Ce qui veut dire qu'on est reparti donc sur une recomposition corporelle pendant 4 à 6 semaines. Ce qui a eu comme conséquence, évidemment, au niveau du poids, n'a pas réellement bougé. Par contre, visuellement, on a travaillé les points faibles. Ce qu'on voulait targeter en premier, c'était gagner plus de volume sur les deltoïdes extérieur, sur la largeur du dos, donc développer un beau V et tabasser un peu plus les quadriceps. Et donc je pense que sur les 6 semaines qui sont passées, ça a plutôt bien réussi. Voici une première photo avant et après. Ensuite, à partir de la semaine 6, on a modifié pour l'instant 2 fois le plan alimentaire, c'est-à-dire que globalement il reste le même, mais on a juste descendu légèrement les calories en 2 fois. Une première fois, on est descendu à 2810 calories. Et là, à l'heure actuelle, je tourne aux alentours des 2690 calories. On a également ajouté depuis le deuxième déficit 20 minutes de cardio tous les jours. Ça ne doit pas être du cardio très hardcore, simplement rester dans une zone entre 120 et 140 BPM. Alors au niveau de mes entraînements, comme je vous l'ai dit juste au début, je travaille en split et on est passé maintenant en PPL plus upper lower. Donc ce qui change également de ma routine, ce n'est pas uniquement la façon dont je vais m'entraîner en termes de routine, mais on a également changé l'intensité et le volume global de mes entraînements. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance à travailler avec une intensité progressive, avec un gros volume sur chacune de mes séries et sur chacun de mes entraînements. C'est-à-dire, par exemple, si on prenait le développé couché, j'allais faire 4 à 5 séries et chaque série, je mets toujours un peu plus de charge et je targetais à peu près entre 8 et 12 répétitions. Si je voyais que j'étais trop à l'aise avec 12, bah je montais jusqu'à 15 ou 16 ou plus s'il fallait. La série d'après, je mettais plus de charge, pareil, jusqu'à ce que sur la série 4-5, j'arrivais pas à dépasser les 8-10 répétitions. Par contre, maintenant, avec ma nouvelle routine d'entraînement donnée par mon coach, on va travailler sur une intensité beaucoup plus élevée et un volume beaucoup plus faible. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, par exemple, si on reprend le même exercice avec le développé couché, je vais avoir 2 séries effectives uniquement. Et à chaque fois, je dois être à l'échec par rapport au nombre de répétitions qu'il m'a donné. C'est-à-dire que la première va être entre 6 et 8 répétitions. Et la deuxième série va être entre 8 et 10 répétitions. Et donc, à chacune des séries que je fais, je dois être à l'échec. Donc soit je ne sais pas faire plus que 6 reps, ou je vais jusqu'à 8, mais la 8e, elle a été presque impossible à passer. Et là, je suis dans ma zone de travail et c'est une série effective. Même chose pour la deuxième série. Là, je vais retirer à peu près 15-20% de ma charge de travail sur la première série et je vais faire la même chose, trouver la charge idéale pour être à l'échec entre 8 et 10 répétitions. Alors évidemment, il a fallu un petit temps d'adaptation pour que je réapprenne quelle charge travailler. Et autre petite méthode qui m'a été demandée de faire et que je ne faisais pratiquement jamais avant et qui est finalement très important, c'était le suivi, le tracking de mes entraînements. C'est-à-dire que chaque séance, chaque exercice, je note combien de charges j'ai pu soulever et combien de répétitions j'ai fait. Ce qui me fait au final gagner beaucoup de temps sur ma prochaine séance parce que du coup, je n'ai qu'à regarder ce que j'ai fait la séance d'avant et me dire, ok, j'ai fait autant de kilos pour autant de répétitions, ben c'est parti. Alors tu vas me dire, oui, mais quoi, tu arrives à froid directement, tu pousses en effectif, ça va pas, tu peux te blesser, etc. Alors oui, évidemment, je ne vais pas comme un bourrin. À chaque fois, je fais au moins 1 à 2 séries d'échauffement, entre 3 à 5 répétitions maximum pour éviter la fatigue tout simplement, mais en essayant de me rapprocher le plus possible de ma charge de travail, comme ça j'ai un afflux sanguin dans la zone ciblée et ça m'évite de me blesser. En ce moment, quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je travaille le plus? Alors au tout début de ma préparation avec mon coach,
Il a analysé mon corps, on a regardé un petit peu ensemble le travail qui a été effectué en amont, et ensuite le travail qu'il fallait faire jusqu'à présent. Sa conclusion, c'est qu'il fallait tabasser un peu plus sur les épaules, c'est-à-dire au niveau des deltoïdes extérieurs pour avoir un arrondi plus prononcé, la largeur du dos et travailler un peu plus sur le volume des quadriceps également. Et donc, tout mon entraînement actuel est basé sur ces 3 poids-là. Le reste de l'entraînement a été mis en place pour maintenir et continuer une progression, mais qui n'a pas besoin d'être aussi rapide que le reste parce que c'était déjà des poids forts, notamment comme par exemple les pectoraux. Parlons blessures, parce que oui, chaque athlète, peu importe la compétition qu'il va préparer, il arrivera à un moment donné ou à un autre durant sa préparation qu'il se blesse. Ça a été mon cas. J'étais déjà en blessure avant de commencer. J'ai plus ou moins réparé ça, si je puis dire. Mais récemment, samedi passé, il y a une semaine exactement, en session lower, je me suis fait une micro-déchirure à l'intersection entre l'adducteur et les ischios. Heureusement, rien de grave, parce que j'ai pu marcher directement après. J'ai pu continuer mes exercices. Du coup, comment est-ce que je vois la suite? Alors, il n'y a pas grand-chose qui va changer dans ma façon de faire actuellement. Je vais juste avoir une approche un peu plus douce, un peu plus préventive selon les exercices que je vais faire. Par exemple, tout ce qui est leg extension, je n'aurai aucun souci à y aller à 110%. Par contre, leg curl assis, la dernière fois, c'était impossible de le faire. À l'inverse, le leg curl couché, je n'avais aucun souci. Du coup, il y a quelques exercices que je vais éviter pour l'instant et les autres où ça va un peu mieux, je vais les faire avec une charge plus légère, plus contrôlée pour donner une sorte de réhabilitation quand même au muscle et le faire travailler tout en minimisant les blessures et en évitant d'aggraver celles-ci. Comme je l'ai dit, la good news, c'est que je pouvais marcher directement, je pouvais faire du vélo. J'avais mal les quelques jours qui suivaient, juste le fait de monter les escaliers. Après 3-4 jours, c'était déjà disparu. Et même au début, le fait d'être assis, ça me faisait mal. Là, cette douleur-là a complètement disparu. Je veux dire que je suis rétabli à peu près 80% globalement. Donc, il me reste plus grand-chose à faire. Donc, si je reste prudent, il n'y aura pas de souci pour la suite et je ne devrais pas perdre trop de temps. Au niveau du mindset et la discipline. Alors, après 9 semaines, comment ça se passe? Est-ce que j'ai envie de craquer? Est-ce que j'ai envie d'arrêter? Est-ce que j'ai envie de manger 150 000 pizzas, des hamburgers, etc., etc.? Alors, la réponse, c'est bah oui et non. Ça dépend pourquoi. Est-ce que j'ai envie de craquer et de tout arrêter? Alors là, certainement pas. Est-ce que ma blessure m'a donné envie d'abandonner? Non, certainement pas. Alors c'est sûr que pendant un jour ou deux, on se remet un peu en question et on se dit mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir continuer ou pas? Et en réalité, je me suis vite répondu en me disant je vais rien lâcher, je vais de toute façon tout donner. Et après ma première séance de jambes, j'ai pu me rendre compte qu'au final, ça allait beaucoup mieux que ce que je pensais. J'ai pu faire 80% de ma séance à 110%. Donc du coup, je me suis dit, ouais, ok, c'est beaucoup moins grave que ce que je pensais, donc let's go. Et là, il n'y a plus aucun souci. Alors au niveau de l'alimentation, oui, c'est sûr qu'à un moment donné, en bouffant du riz poulet tous les jours, on a envie de manger autre chose. Mais c'est pas pour ça qu'il faut lâcher, craquer et se jeter surtout. Dans le cas où vous ne savez vraiment pas vous contenir et que vous avez vraiment besoin d'un moment de plaisir, calculez-le, faites-le, mais de manière intelligente. Revisitez votre journée complète et agencez vos calories pour pouvoir vous faire un repas plaisir sans abuser. Évidemment, buvez énormément d'eau pour éviter une grosse rétention et dites-vous que de toute façon, même si le lendemain et le surlendemain, votre poids a remonté, ce ne sera jamais du gras. Ce sera principalement une recharge en glycogène dans les muscles et de la rétention d'eau. Donc vous allez paraître 1 kg plus lourd sur la balance, oui, mais visuellement, vous serez peut-être un peu plus flou, mais ça ne veut pas dire que vous aurez pris 1 kg de gras. C'est impossible. Et d'ailleurs, si vous voulez prendre un pourcentage de gras fixe, ça veut dire qu'il faudrait sur une journée manger au minimum 7700 calories. Alors vous pouvez quand même vous en envoyer des cochonneries avant de prendre vraiment ce pourcent de gras fixe et réel. Voilà les amis, la vidéo approche déjà à sa fin. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me donner un max de force avec les partages, les likes. Abonnez-vous s'il vous plaît, ça va donner de la force. Dans une prochaine vidéo, je vous emmènerai avec moi dans une journée type d'entraînement et de nutrition. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!